La langue, c'est l'élément qui peut rassembler. Et c'est l'élément qui peut diviser. Pour quelqu'un qui a étudié de la politique, il sait que quand on parle du discours politique, c'est le type de discours vraiment éloquent, intéressant à entendre. Tu peux écouter le discours du gars là pendant 3 heures de temps, tu n'es pas fatigué. C'est-à-dire que tu mets ça en boucle même et puis tu écoutes. Mais quand tu as fini de tout écouter, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que ce que tu as pensé comprendre là, c'est ce que tu as voulu comprendre. Sinon, c'est pas ce que lui a voulu te dire. On se comprend? Donc, il fait de la rhétorique juste pour que tu aies une belle forme. Mais dans le fond, il te garde. Ou alors il garde pour lui ses intentions réelles. Le chat qui veut devenir président des animaux domestiques qui dit, écoutez, les souris, votez-moi à partir d'aujourd'hui, on va plus manger, on mangera tous le fromage, d'accord? Et puis un peu de salade pour accompagner. Voyez un peu. Et puis la souris applaudit. Mais l'instant d'après, attendez, vous allez comprendre le film. C'est ça la réalité en fait. Donc personne, absolument personne, ne maîtrise vraiment sa langue. Il y a ceux-là qui ont cet art, qui ont travaillé leur langue pour l'utiliser, pour obtenir ce qu'ils veulent des autres. Donc les manipuler. Il y a ceux-là qui vont utiliser leur langue pour diviser. Il y a ceux-là qui vont utiliser leur langue pour calomnier. Il y a ceux qui vont utiliser leur langue à la fois pour bénir et pour maudire. Mais dans tous les cas, on n'a pas réussi à dompter la langue jusque-là. Et d'ailleurs, l'exemple que l'apôtre Jacques donne ici est très pertinent. Il dit, quand vous prenez un bateau, vous prenez un vaisseau, vous prenez un navire, en fonction de sa taille, même quand vous prenez le Titanic, d'accord? Quand vous prenez le Titanic, quand vous regardez la taille du Titanic, l'élément qui lui permettait de se déplacer correctement, de tourner dans toutes les directions, c'était un gouvernail. Mais le gouvernail là, n'était pas aussi gros, d'accord, que je sais pas, il ne pouvait même pas faire 1 mètre de diamètre ou je sais pas. 1 mètre de rayon, d'accord? Ou 2 mètres de diamètre, c'est pas possible. Le pilote lui-même va faire comment? Ou bien on dit quoi, le commandant, il va faire comment si c'est trop gros? Pourtant, c'est ce petit élément-là qui permet de diriger un bateau. Quand vous voyez les remorques sur la route là, le volant là, ça ne fait pas 7 fois la taille des autres volants des autres véhicules. Pourtant, c'est ce petit volant là qui permet de conduire les remorques. Quand vous voyez les RER et tout ça, ce qui permet de diriger ou bien de conduire là, ce n'est pas aussi gros que ça. C'est pas parce que c'est long ou bien c'est gros que le truc à l'intérieur est vraiment gros. Pour dire que peu importe notre taille, peu importe notre force, peu importe notre puissance, la langue à l'intérieur, elle est toute petite. Mais c'est elle en fait qui contrôle tout le reste. La langue n'a jamais rien fait. Est-ce que vous savez ça? Quand j'ai obtenu mon diplôme, ce n'est pas la langue qui a obtenu le diplôme. Elle a peut-être participé en répondant à des questions qui m'étaient posées oralement. Ok. Mais ce n'est pas à elle seule que revient ce mérite. Ça se comprend?